Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. On est parti dans votre tirage pour le mois de mars 2025. Avant ça, je vais faire des gros bisous à toutes les personnes déjà qui sont les bienvenues sur la chaîne et qui viennent d'arriver. Des bisous aussi aux anciens et aux anciennes. Mais je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos mails parce que ça m'aide à mieux voir les tirages et aussi à partager avec vous, à peut-être parfois connaître un peu votre histoire quand voilà, vous voulez partager parce que je sais que bon, on a le droit à son intimité aussi, hein. On n'a pas forcément envie d'exposer sa vie personnelle. Mais je vous remercie parce que ces retours-là m'aident à mieux comprendre les tirages, à mieux interpréter les énergies au fur et à mesure en fait que je tire les cartes. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis merci et puis on est parti dans votre tirage. Allez, c'est parti les Sagittaires. Je fais le tirage et puis on se retrouve juste après. Ok les amis Sagittaires, votre tirage il est complexe. Je vais commencer par vous passer le message que je ressens général. Il y en a parmi vous qui aimeraient rencontrer quelqu'un, mais qui sont toujours influencés par une relation très difficile du passé, où il y a eu de la manipulation, peut-être de la tromperie, peut-être une forme d'abus, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, intérieurement, on aimerait bien. Extérieurement, on a toujours peur de retomber sur le même genre de personne. Le cœur n'est pas guéri. Ok? Maintenant, je vais rentrer dans le tirage en essayant de voir plus large, mais je voulais passer ce message parce que ça se sent. Ok? Au niveau de l'énergie générale, vous avez le 3 d'épée. En dos de deck, j'ai la reine de coupe avec le 9 de bâton. Les amis, vous vous surprotégez par rapport à une rupture, à une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, vous replacez, mais vous vous surprotégez. Mais c'est en train d'épuiser vos énergies. Et en plus, c'est une énergie qui a tendance à repousser les éventuels prétendants ou prétendantes. Vous voyez? C'est un peu compliqué. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est plus lointain? Et que bon, bah, je me guéris en fait. Donc oui, je suis un peu sur la défensive. J'ai des énergies assez lourdes. Mais voilà, allez à votre rythme. Hein, c'est pas un jugement. Je dis juste que j'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ. Parce qu'intérieurement, on a l'as de bâton et je vais y venir. Mais que c'est pas du tout l'énergie en fait que vous dégagez. Donc si vous voulez un nouveau départ, il va falloir travailler sur ça. Le côté émotionnel est en surprotection. D'accord? Ok. Intérieurement, as de bâton. Intérieurement, il y a un nouveau départ qui se joue. En tout cas, une énergie comme ça qu'on voudrait. Peut-être faire une rencontre, commencer un projet, une activité, une nouvelle passion. On a envie, en fait, d'aller plus enthousiaste dans un renouveau, en fait, beaucoup plus joyeux, etc. C'est positif, cette énergie. Vous en avez envie. Maintenant, il va falloir travailler pour avoir la fréquence qui va avec. Ok? Parce que extérieurement, vous avez le diable. Extérieurement, l'énergie que vous dégagez, ce qu'on voit de vous, c'est quelqu'un qui soit a peur en fait de la toxicité, fuit. Vous voyez la toxicité partout en fait, même pour les petites choses. Il y a peut-être le fait d'avoir vécu quelque chose de difficile et aujourd'hui on n'arrive plus à faire la différence. Il y a une forme d'intolérance à la toxicité, d'intolérance à ce qui me paraît toxique. Mais des fois c'est pas toxique, c'est juste que la personne est peut-être immature, d'accord, ou elle est peut-être différente tout simplement. Elle agit pas de la même manière, elle fait pas ce que vous attendez, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être assez compliqué avec cette énergie extérieure. C'est peut-être on vous sent peut-être, vous savez, dans les discussions, vous vous en rendez pas compte, mais vous reparlez souvent de ce que vous avez vécu qui a été difficile. Du coup, bah,
S'il y a quelqu'un qui essaye de se déclarer, mais qu'en fait, vous dites, ouais, mais moi j'ai vécu ça, et blablabla, et blablabla, la personne comprend que vous n'êtes pas passé à autre chose. Donc, c'est pas propice, en fait, à demander un deuxième rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie qui est un peu complexe, hein. Voyez-le de manière plus large, hein. Moi, je vous donne mon ressenti, bien sûr, mais c'est pas facile de mettre des mots sur votre tirage, en fait. Le diable, pour certains ou certaines d'entre vous, peut faire référence aussi à une certaine persévérance dans un nouveau départ, mais dans ce cas-là, je pense que ce nouveau départ, il est matériel, financier, professionnel. Parce qu'à côté, il y a une forme de fuite de ça, d'accord, du 3 d'épée. Donc, vous prenez comme ça résonne avec vous, ça peut ne pas vous parler non plus, donc vous laissez, hein, vous prenez pas la tête avec un tirage qui n'est pas pour vous. D'accord, hein. C'est ok. Au niveau de l'objectif, on a un 6 d'épée. L'objectif, c'est un peu d'aller ailleurs, c'est un peu d'aller explorer, c'est un peu de laisser derrière soi les conflits, ce qui n'a pas été fertile, ce qui n'a rien donné de bon, ce qui a été compliqué, lourd. C'est un peu, je veux changer de perception en fait, j'ai envie de vivre autre chose, de relationner différemment, de rencontrer d'autres personnes, d'accord? Donc dans l'objectif, j'avais un peu bouger, sortir de ma zone de confort, essayer de peut-être essayer de faire des nouvelles rencontres ou des nouvelles activités. Je vais aller faire mes courses ailleurs, je vais aller me promener de temps en temps et me laisser un peu conduire entre guillemets là où voilà, où je suis jamais allée. C'est un peu ça. C'est comme si vous vouliez avancer, changer de perception, vivre une autre réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Il est à la fois spirituel et pour d'autres, il est très concret. Hein. C'est vous voulez vous investir dans le boulot, une activité, une passion, et puis laisser en fait ce qui a été souffrant derrière vous. Et je comprends. Hein. Par contre, attention, parce que c'est pas parce que je le laisse derrière moi que c'est réglé, que c'est guéri. Donc, l'inconscient, ça, il va vous le resservir, d'accord? Enfin, c'est pour ça que j'insiste un peu sur le tirage. Au niveau des énergies extérieures, on a l'empereur négatif, le 9 de coupe et le 2 de denier. Vous êtes en train de négocier avec vos besoins émotionnels, de les étouffer et vous vous manipulez vous-même. Il se peut que comme vous avez été manipulé par quelqu'un au niveau émotionnel, vous ne sachiez pas quels sont vos besoins. Vous ayez du mal en fait à vous détacher à vous retrouver vous en fait dans vos besoins émotionnels, c'est-à-dire se détacher du discours que l'autre a eu et de ce qui m'appartient à moi. L'influence de l'autre et moi, ce en quoi je crois, ce que j'ai besoin et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un peu compliqué. C'est un équilibre que vous essayez de manifester mais qui est fragile. C'est le funambule qui marche sur un fil. Il ne peut pas faire marche arrière, sinon il va tomber. Donc vous sentez devoir aller de l'avant, etc. Et c'est bien. Mais il faut que vous appreniez à connaître vos besoins parce que sinon vous allez retomber dans le même genre de relation où vous allez continuer en fait d'attirer des personnes qui sont dans une forme d'abus. Jusqu'à ce que vous repreniez votre autorité, mais pas seulement autorité psychologique, émotionnelle aussi. Je connais mes besoins, je rentre en relation avec une personne, elle ne correspond pas à mes besoins, c'est stop. Je m'attache pas plus que ça, je commence pas... vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va vous demander de travailler quelque chose. Si je parle d'attachement comme ça, de toxicité, de schéma répétitif, c'est parce que le diable extérieurement vous voyez, me dérange un peu quoi dans votre tirage. C'est à vous de voir. Moi j'ai l'impression qu'on vous pousse à reconnaître vos besoins et à ne plus en fait négocier avec. À pas les étouffer, à pas les faire genre non mais moi le travail ça me suffit, les activités. Non, émotionnellement tu as besoin aussi d'être nourri. Au niveau professionnel, matériel, financier, vous avez un page de bâton avec un page de denier pardon, avec un roi de bâton. Ça m'indique ici que vous allez fournir des efforts dans le domaine pro, financier, dans le domaine matériel. Vous voulez voir fleurir, grandir, s'épanouir quelque chose, un projet ou dans votre boulot, vous voulez voilà développer certaines choses, vos compétences. En fait, vous vous investissez là-dedans parce que ça vous permet de prendre confiance en vous et d'avoir une forme de stabilité.
Mais cette stabilité, elle est sur vos compétences, sur ce que vous avez dans la matière, vous voyez, mais intérieurement aussi. À vous de voir, les amis. Au niveau sentimental et relationnel, vous avez un 3 de coupe, la reine d'épée et la roue de fortune. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une décision chez vous que vous prenez de ne pas rentrer trop dans des relations en fait en profondeur et de rester en superficialité. Je pense que vous voulez pas qu'on vous pose des questions sur ce que vous avez vécu, ou vous voulez pas qu'on sache certaines choses de vous, vous voulez pas exposer certaines choses de vous. Mais du coup, vous maintenez une distance avec les autres, ce qui empêche de créer des liens en fait. Ça peut être un peu compliqué, les amis. Ici, on vous dit de remonter les rouages, parce que la décision ou la perception de la relation, de la situation que vous avez, elle est en train de vous précariser, de vous isoler, de vous faire avoir des énergies un peu d'isolement, vous voyez. Il est compliqué votre tirage, les amis Sagittaires. La reine d'épée qui revient, c'est la tour ici. Il y a un changement de perception qui est nécessaire. 2 de bâton pour pouvoir vous rediriger et poser une décision qui soit plus juste pour vous. Le 2 de bâton nous indique une croisée des chemins entre l'ancien et la nouveauté. Mais pour laisser la porte ouverte à la nouveauté et me diriger vers cette nouveauté, je dois récupérer ma joie, mon innocence, ma sensibilité, vous voyez. J'ai l'impression que vous devez aller vous rechercher dans le côté émotionnel parce que vous avez laissé une partie de vous là-dedans. Ok ? Vous le voulez, ce nouveau départ. Il y a des croyances limitantes, une perception, quelque chose en fait qui s'est mis en place et qui vous... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un détachement émotionnel, il y a une forme d'anesthésie émotionnelle. Allez gratter sur internet si vous voulez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que je veux pas faire face à la douleur, ouais. Il y a quelque chose qui est en train de s'éroder, qui s'est érodé en fait en vous. Il y a une érosion en vous, et je pense que c'est au niveau du cœur, c'est au niveau émotionnel. Mais on vous demande, en fait, on vous pousse sur le mois de mars à aller vous repêcher là-dedans, aller vous rechercher. L'enfant intérieur, il est dans une cage. C'est vous qui l'avez mis, parce que vous voulez plus qu'il souffre, d'accord? Mais ça vous empêche d'avoir d'autres relations, de faire des bonnes rencontres pour vous, même amicales, etc. Et donc, on vous dit, va le rechercher. Ton enfant intérieur, il n'y a que toi qui peux aller le rechercher. Il va falloir que tu lui dises que maintenant tu fonctionnes avec lui. C'est un peu, on vous pousse à être votre propre parent, en fait, à prendre soin de vous. Votre challenge, c'est le 10 de denier. Votre challenge ici, c'est la stabilité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la stabilité extérieure, ce que j'arrive à manifester à l'extérieur, dépend de ma vibration. Je ne peux pas faire sans. Ce qui veut dire que si je ne vais pas voir ce qui bloque au niveau émotionnel, que je ne vais pas rechercher mon enfant intérieur, le rassurer et lui laisser la place de s'exprimer, de revivre à nouveau, de se réouvrir, etc., je vibre une forme d'isolement, de précarité intérieure qui va se transposer à l'extérieur et je vais avoir des problèmes matériels, financiers, professionnels, de santé, etc. Revenez dans votre foyer intérieur, il y a quelque chose à aller gratter. Ok. Pour d'autres, ça peut être la famille, parce que vous prenez un nouveau départ et la famille n'est peut-être pas en accord avec ça. Ou vous soutient pas dans ce nouveau départ, parce que vous prenez une voie qu'ils ne comprennent pas. Voilà, bon, c'est pas leur chemin, c'est le vôtre, donc on ne demande pas de comprendre, on demande juste de soutenir. Mais voilà, ça peut être compliqué. Au niveau de ce qui va vous aider, vous avez le 7 de bâton. C'est un chariot de bâton. Ce qui va vous aider, c'est d'entrer en action. C'est de sortir de cette cage ou d'aller repêcher votre enfant intérieur, d'accord, d'aller le rechercher et de sortir.
c'est de poser des actions vraiment pour faire ce travail qui est nécessaire sur vous, pour vous libérer d'une cage invisible, inconsciente. Ok ? L'aide peut être pour d'autres personnes qui sont plus dans le travail, les projets, le concret, dans un nouveau départ qui concerne tout ça, ces domaines-là, de fournir les efforts, de ne pas attendre de soutien et de foncer. J'attends pas de reconnaissance extérieure. Je me reconnais moi-même. Je sais que c'est pour moi, je veux aller dans cette direction, je veux atteindre cet objectif, ben j'y vais. Je n'attends pas de validation extérieure, j'attends pas qu'on me soutienne ou quoi que ce soit. Je sais que c'est ce que moi je veux. Donc il n'y a que moi qui peux y aller et donc je dois compter sur moi. Pour le mois de mars, ça ne sera pas toujours comme ça. Okay. Au niveau du conseil, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté plus émotionnel, psychologique, pour la plupart d'entre vous, c'est que vous avez le page de couple, les amis. Dans le conseil, c'est comme si on vous rappelait que l'émotionnel, vous ne pouvez pas faire sans. Parce que les émotions, on en met dans tout. C'est ce qui touche notre créativité, notre joie de vivre, notre envie de vivre, notre envie de partager, de faire des rencontres et de ne pas être aigri dans la vie. On ne peut pas faire sans. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est la part d'innocence en nous, l'enfant intérieur. Et c'est dans le conseil, les amis. Allez le chercher. Vous l'avez mis en cage en vous disant « je vais me surprotéger, je ne vais plus souffrir », ben non, en fait. La douleur fait partie de la vie. Quand on rentre en relation, on rencontre des personnes, on ne peut pas savoir à l'avance comment ça va se terminer. C'est un risque qu'on prend tous, en fait, dans toutes nos relations. À vous de voir si ça résonne avec vous. Au niveau de la fin du mois, vous avez la reine de denier, le 4 de denier et la force. Ça va vous demander de la force. De ne pas rester sur la défensive, mais d'apprendre à vous préserver. C'est pas la même chose. Quand je suis sur la défensive, je me protège des autres, donc j'ai l'impression, inconsciemment, pour moi, l'autre, c'est mon ennemi. L'extérieur, c'est mon ennemi. Les autres, etc. Quand je me préserve, je rentre en relation, j'ouvre un petit peu la porte au fur et à mesure, et j'apprends à connaître les gens, et je vois au fur et à mesure si j'investis, la personne elle investit, bon ben je vais investir un peu plus, elle va investir un peu plus, vous voyez, ça se fait comme ça de manière progressive. Je donne pas tout de suite à tout le monde et c'est la foire au moulin, non. Il y a une différence du coup. C'est mes investissements, je vais plus être pareil. Je vais aller me diriger vers des personnes qui reconnaissent ma valeur et pas vers des personnes à qui je dois prouver ma valeur. Je n'ai rien à prouver. Hein. J'ai juste à être. J'ai pas à faire. Ça va vous demander du courage, de la force, de maîtriser aussi certaines peurs, certaines croyances que vous avez. Moi, je pense que c'est certaines peurs en fait qui vont remonter dues à ce que vous avez vécu dans le passé en fait, et qui vous affectent. Et je pense que c'est même pas conscient quoi. C'est ça qui. Il y a toujours quelqu'un dans vos énergies ici. Vous vous en détachez émotionnellement, etc. Il y aura une possibilité de rencontre parce que vous investissez différemment. Vous investissez différemment dans vos relations. Donc il y aura une rencontre par la suite. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous pousse sur le mois de mars à guérir, à aller vous repêcher au niveau émotionnel. Là, c'est vraiment aller me repêcher, quoi. J'étais dans une mer d'amour, un océan d'amour, mais je me suis noyée. Parce que la personne en face de moi, elle m'a manipulée émotionnellement, psychologiquement. Voilà, j'ai été tellement à terre que c'est l'impression que j'ai. Je me suis noyée. Et là, va falloir aller rechercher l'enfant intérieur. C'est pas facile, on le sent dans votre tirage. Je pense que vous devez le sentir aussi, parce que quand on vit ça, et que l'enfant intérieur, il est presque séquestré, vous voyez ce que je veux dire?
inconsciemment, je l'ai séquestré parce que je veux pas souffrir, je veux pas revivre, voilà, donc je protège en fait cette partie d'innocence en moi. Mais en fait, c'est plus de la protection, c'est de la séquestration. Et vous devez le sentir parce que vous n'êtes pas pleinement dans vos énergies. Regardez, j'ai presque pas de bâton. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. Vous devez pas être dans vos énergies. Vous devez peut-être procrastiner à certains moments ou avoir une perte de vitalité. Peut-être que vous êtes souvent malade en ce moment. Souvent fatigué. 4 de denier qui revient. 6 d'épée. Il est dans votre objectif, les amis. Et puis le 5 d'épée. Voilà. Vous vous sentez tout cassé comme ça. Sur le mois de mars, on vous pousse à changer de perception, à faire preuve de bienveillance envers vous, de compassion, et d'aller en fait recoller ces parties de vous. Ok. Bien sûr, vous ne serez jamais totalement le même après avoir vécu ce que vous avez vécu. D'accord? Mais au moins vous aurez récupéré toutes les parties de vous-même. Et avec le temps, ça va vous permettre d'entretenir de meilleures relations. Voilà les amis. Bon les Sagittaires, j'ai souvent des tirages compliqués pour vous. J'ai l'impression qu'en fait, il y a depuis 2-3 ans, les Sagittaires, j'en ai eu énormément qui ont vécu des ruptures, des situations compliquées, triangulaires, perverses narcissiques ou pervers narcissiques, enfin bref, ça a été difficile, hein. Très difficile. Donc prenez bien soin de vous, bien sûr, allez gratter, moi je vous donne des informations, des choses à aller gratter. Quand je vous donne des notions, vous pouvez regarder sur internet. Il y a des vidéos de psychologues, de thérapeutes qui sont très bien, qui peuvent vous permettre vraiment de faire un vrai travail sur vous et d'avancer par rapport à ce que je vous ai dit. Bien sûr, je suis pas omnisciente. Hein. Ça peut ne pas vous parler, ça peut être quelque chose que voilà, vous avez déjà travaillé, mais ça ressort. Je pense qu'il y a quelque chose à aller voir. D'accord ? Prenez uniquement si ça résonne avec vous. Prenez ce qui vous aide dans mes tirages, dans tous mes tirages. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait. Je vous fais des gros bisous les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.